Chers internautes, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur Radio TV Trait d'Union Caraïbes. Et bien aujourd'hui, Radio TV se consacre avec le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane sur une thématique assez riche, hein, et nous pensons que c'est un peu compliqué. Nous vous disons bonjour, bonsoir. Ça fait quelque temps que nous étions en vacances. Nous reprenons le crachoir. Alors bon, voilà. Assalamu alaikum pour ceux qui sont musulmans. Bonjour, bonsoir pour ceux qui ne le sont pas, nos amis musulmans, nos frères musulmans, nos amis chrétiens. Donc nous allons commencer cette émission. L'intitulé de cette émission, c'est pour une politique, pour une théologie politique de libération. Cela fait partie d'un long article par rapport aux recherches que nous avons faites sur la pensée occidentale, sur le matérialisme, sur la laïcité, ce qui correspond aussi à des réalités que nous vivons aujourd'hui, que nous devons comprendre pourquoi il y a le sectarisme, pourquoi il y a l'islamophobie, pourquoi il y a de la part du système matérialiste athée le rejet de la chrétienté, le rejet de la foi. Nous devons comprendre tout ça parce que, effectivement, que nous soyons chrétiens et musulmans, nous avons des choix à faire dans la vie. Et donc, pour pouvoir faire ces choix, nous devons être bien informés, bien formés, parce que nous voyons que certaines sociétés souffrent parce que soit la majorité chrétienne a élu des personnalités, des personnes pour administrer et gérer les affaires de la cité, et que par conséquent, ils se trouvent en déphasage par rapport à ces personnes qu'ils ont élues par ignorance, puisque ces personnes ne représentent ni ne défendent leurs références, leurs principes, et par conséquent, ils trouvent que la société est bouleversée, et à cause de cela, il faut faire des manifestations, il faut faire des révolutions. Très souvent, comme nous avons vu en Afrique, des mauvais choix de majorité de population musulmane conduisent à des réalités, comment dirais-je, qui déchantent, puisque nous avons vu que dans certains pays, à majorité musulmane en Afrique, les peuples qui veulent, en fonction de leur majorité, de leurs croyances, veulent un type de société, eh bien, qui font des manifestations et même des révolutions. Et nous voyons qu'il y a des coups de force, des coups d'État militaires qui viennent pour interrompre le processus, comment dirais-je, pluraliste, hein, puisque ce n'est pas la force qui commande pour l'évolution de la société, c'est véritablement une bonne direction, une bonne guidance, une bonne idéologie, un bon système. Donc, il faudrait un jour que chacun de nous, que ce soit dans les Caraïbes où il y a des minorités musulmanes et des majorités chrétiennes, et aussi en Afrique où il y a des majorités musulmanes et des minorités chrétiennes et animistes, il faudrait que pour que nous puissions vivre bien vivre, vivre heureux, que nous puissions choisir le bon système pour éviter, comment dirais-je, les désagréments sociétaux, les désagréments sur le plan politique et les désillusions, comme c'est le cas aujourd'hui du Mali. Nous allons essayer de comprendre tout ça, pas à travers l'invective ou en indexant tel ou tel, mais nous allons essayer de comprendre un certain nombre de choses à travers notre travail pour une théologie politique de libération. En rappelant que ces travaux font partie de nos recherches, puisque nous avons appelé ça collection littéraire musulmane, caribéenne musulmane. Nous allons vous présenter un certain nombre de penseurs, un certain nombre de savants, un certain nombre de, on va dire, de sommités, de personnes qui, pour nous, doivent être connues, qui ont fait beaucoup de travail. Nous allons montrer en l'occurrence Al-Ghazali. Al-Ghazali, ce penseur Al-Ghazali,
Il a écrit un ouvrage très important qu'on appelle Erreur et délivrance. Donc, nous pensons que les travaux que nous faisons sur Ghazali vont vous épargner certaines erreurs, certains choix, certains et va vous éclairer pour savoir que dans une société, l'homme, la famille euh, a une grande responsabilité. Donc, nous devons faire des choix qui soient, comment dirais-je, bons et non des choix équivoques. Nous allons aussi parler de la laïcité. Nous allons parler du matérialisme, nous allons parler du nationalisme. Et donc, là aussi, nous avons dans nos sociétés, soit en Afrique ou dans les Amériques, surtout dans l'espace francophone occupé, nous avons beaucoup de gens qui se réfèrent à des idéologies matérialistes, athées, laïques, comment dirais-je, qui veulent, à travers ces idéologies qui viennent de l'extérieur, qui viennent de la tierce culture européenne, orienter la société. Et donc, par conséquent, la majorité des peuples chrétiens dans cet espace, dans ces sociétés, on va dire dans ce qu'on appelle les dômes, entre guillemets, Tom doit savoir à qui ils ont affaire parce que l'origine des idéologies matérialistes athées viennent de Jean-Jacques Rousseau et comme vous le voyez, ça n'a rien à voir avec nous-mêmes. Tout ça, ça fait partie des choses qui nous ont été importées, des choses qui nous ont été imposées et c'est pour cela que nous voulons porter à l'attention de chacun de nous des éléments de référence et des éléments de connaissance. Très modestement, parce que nous sommes des chercheurs, nous sommes, euh, nous sommes des musulmans, caribéens et patriotes. Et donc, par conséquent, nous avons une double responsabilité. C'est pour cela qu'à travers théologie, pour une théologie politique de la libération, nous allons essayer comment dirais-je, de réfléchir. Eh bien, pourquoi une théologie politique de la libération? Ça intéresse la majorité des peuples parce que théologie, c'est un rapport avec la divinité. C'est un rapport avec la divinité, c'est un rapport avec les prophètes, et donc, par conséquent, théologie, ça veut dire comprendre ce que Dieu veut de nous, parce que c'est lui notre créateur, c'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous fait mourir. Et d'ailleurs, c'est lui qui a, à travers ses révélations, inventé la politique. Inventé la politique, c'est lui qui, à travers ses prophètes, a mis en application dans la société des lois morales, sociales, culturelles, économiques pour la guidance de la société. Malheureusement, l'homme qui s'est orienté non pas dans la voie prophétique, mais dans la voie luciférienne et satanique, eh bien, il a dévié de la voie, il a dévié du dépôt. Et c'est à nous maintenant de rectifier les choses sans complexe, parce que nous devons affronter ceux qui nous disent qu'ils sont intellectuels, qui sont des savants, qui sont des gens qui sont programmés pour diriger nos sociétés et qui veulent nous complexer parce que nous sommes des croyants, qui veulent nous complexer parce que nous sommes des gens de la croyance et donc par conséquent, nous devons comprendre sur quel type de système ils s'appuient pour nous dévier, pour nous répressionner, comme disait l'imam Diko du Mali, pour répressionner. Il y a des élites qui sont armées d'idéologie, ce sont des armes de destruction massive et qui, en fait, dans leur dynamique, trompent les peuples et veulent nous répressionner, c'est-à-dire nous mettre dans comment dirais-je, dans une cellule citoyenne. Nous mettre dans une incarcération citoyenne. Donc, ce sont des mots que nous empruntons dans notre terminologie. Alors, pourquoi une théologie politique de la libération? Ce sont des essais de sciences politiques Bocaille. Et donc, le Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane
s'attelle à un travail important de formation et d'information. Et cette formation doit être axée sur la déconstruction de ce qui nous fait mal, de ce qui fait mal à nos âmes, qui fait mal à nos sociétés, qui fait mal à, comment dirais-je, à la stabilité du couple, de l'humain, de la famille. Et c'est pour cela que notre travail ne vise pas les personnes, mais vise le système, déconstruire le système matérialiste qui nous a été imposé, déconstruire ce système qui nous a été imposé par la tierce culture, des références qui ne sont pas les nôtres, comme Jean-Jacques Rousseau, qui est le prophète des ténèbres, qui a inventé la laïcité, qui a inventé dans une fausse révolution qui a coûté cher à la vie des chrétiens, puisque Jean-Jacques Rousseau, père de la Révolution française, a déclenché un mouvement qui va génocider les chrétiens de France, les Chouans, les Vendéens, qui va, comment dirais-je, répressionner la foi chrétienne et qui va jeter dans la Seine des milliers, des centaines de, de, de Français parce qu'ils étaient croyants, des clercs, des abbés, des prêtres et tout ça. Donc, tout cela ne fait pas partie de nos références. C'est pour ça que nous faisons ce travail, puisque nous avons hérité en quelque sorte de ces idéologies. Donc, nous devons déconstruire le matérialisme. Qui dit matérialisme dit laïcité, dit athéisme, dit socialisme, dit tous ces ismes, ces choses qui nous sont imposées et qui ont créé le malheur de nos sociétés. Donc, quand on parle de matérialisme, il faut voir aussi l'athéisme, la laïcité. Et tout cela a une dimension coloniale. Il faut savoir ça, une dimension coloniale. Cela a été imposé, cela a été exporté depuis, comment dirais-je, comment dirais-je, les révolutions faites en France, en Europe, révolutions dévastatrices pour la société humaine. Donc, nous allons déconstruire le matérialisme, la laïcité coloniale, euro-occidentale, et nous pourrons détecter les hérésies qui sont fondées sur le système qui propage cela, c'est le colonialisme, l'impérialisme suprémaciste, racialiste, franco-romain. Nous disons franco-romain et vous verrez qu'il y a quand même lieu de parler de Rome, de Vatican, parce que nous avons Hassani Fassassi qui a écrit un livre, Les péchés du pape, et par conséquent, il y a eu une collusion entre la royauté, la république et, comment dirais-je, les catastrophes, les abominations papales qui ont autorisé la destruction, les génocides sur les peuples soi-disant qui n'avaient pas d'âme, c'est-à-dire les Amérindiens du Nord et du Sud, les Africains et beaucoup de peuples en Asie. Et donc, par conséquent, il y a eu ces collusions entre la République, entre la royauté, la République et le glaive, c'est-à-dire la croix qui a été la croix, comment dirais-je, qui n'est pas de Jésus, parce que la croix vient chez les païens, qui a été transformée en épée tranchante pour massacrer, pour génocider des peuples. Et tout ça n'a rien à voir, bien sûr, les chrétiens doivent le savoir, ni avec l'évangile de Jésus, Seydina Issa, fils de Marie et non fils de Dieu, parce que Dieu n'a pas de fils, il n'a pas d'héritier. Et donc, par conséquent, Dieu n'est pas un humain. Donc, tout cela n'a rien à voir avec les évangiles de Jésus qui ont été détournés de leurs objectifs, en nous rappelant aussi que Jésus, c'est l'avant-dernier prophète qui vient après Moïse et qui a annoncé comme Moïse, comme Abraham, Ibrahim, comme tous les prophètes, la venue d'un dernier prophète qui sera le paraclète, le consolateur et qui sera l'avocat de Jésus. C'est en ce sens que nous allons déconstruire ce qui nous est imposé par le matérialisme, la laïcité en collusion avec cette équation franco-romaine. Et donc, comment nous allons déconstruire cette réalité? Donc, c'est-à-dire, un médecin, il ne peut pas s'opérer lui-même. Donc, ce n'est pas avec le matérialisme.
avec la laïcité, avec la pensée occidentale, ce n'est pas l'outil pour cette déconstruction. Ce n'est pas l'outil qui va... le matérialisme occidental, la pensée occidentale ne peut pas se déconstruire elle-même. C'est pour cela que intervient les savants bien guidés, les savants de l'islam, qui réfutent en quelque sorte les erreurs du matérialisme, de la laïcité, de l'athéisme, qui confortent des classes dominantes comme le conformisme de la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie dans nos pays, en Afrique, en Amérique, qui s'est appropriée de ces idéologies athées matérialistes. Ce sont tous ceux qui se disent intellectuels, entre guillemets, et qui sont athées parce qu'ils ne croient pas, comme va nous expliquer Ghazali, ils ne croient pas, ils ne croient nullement, ils ne croient pas au divin, ils ne croient pas en l'agent moteur, et c'est pour ça qu'ils nous persécutent, c'est pour ça qu'ils sont chargés de prendre les devants de la scène pour nous faire tout ce que nous subissons dans leur société. Et donc, il faut parler des erreurs aussi du conformisme de cette bourgeoisie intellectuelle matérialiste qui croit seulement aux démonstrations et la preuve des sciences, des mathématiques et dérivés, et les dérivés des mathématiques, toutes les sciences humaines, et qui, eux, nient l'existence de Dieu et de la foi. C'est sur cette base qu'ils ont fondé les sociétés dans lesquelles nous vivons, et ils ont pris la tête de cette société. Et donc, avis aux sociétés chrétiennes et musulmanes par rapport à ce danger, nous allons parler aussi de l'ignorance de certains croyants, qu'ils soient chrétiens, musulmans, qui font du mal à la foi chrétienne et la foi musulmane et à la religion de Dieu par dénégation des preuves et des démonstrations scientifiques. Nous avons vu que le pape, l'obscurantisme, puisque nous avons parlé de cette relation franco-vaticane, on va dire euro-vaticane, qui était basée sur des dogmes qui ne correspondent nullement à la science divine ou à la science prophétique et qui ont nié carrément l'existence de la science et qu'ils ont voulu exécuter, brûler sur le bûcher Galilée des savants, des mathématiciens. Donc cela fait partie de l'ignorance de certains croyants qui font du mal, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, qui font du mal à la foi, qui font du mal à la religion divine par dénégation des preuves, des preuves de la science. Donc, nous devons nous situer dans le juste milieu, dans l'objectivité. Et c'est pour ça que nous allons étudier dans ces travaux, nous allons étudier le bien fondé des arguments critiques de l'islam, l'islam qui signifie soumission à Dieu, qui fait partie, comment dirais-je, les révélations faites au divin et à tous les prophètes, puisque tous les prophètes, ils étaient soumis à Dieu, ils étaient musulmans. Les prophètes n'étaient ni juifs ni chrétiens, ils étaient soumis, c'est-à-dire ils étaient chargés de transmettre une révélation, et que notre avant-dernier prophète, Jésus, a annoncé la venue du dernier prophète qui viendrait pour l'humanité et non pas seulement pour les Nazaréens et les Banu Israël, les fils d'Israël. Donc, nous nous basons sur un travail en profitant du bien fondé des arguments critiques de l'islam et des savants musulmans au sujet, premièrement, du matérialisme. Qui dit matérialisme, la laïcité, on va dire la laïcité et le matérialisme de l'ignorance. Et nous allons démontrer leurs limites dans les disciplines profanes, c'est-à-dire ils se sont basés sur des philosophies, mais ces philosophies sont truffées d'erreurs honteuses. Et ils ont vendu cela comme la science exacte. Et donc, deuxièmement, nous allons parler aussi de la croyance dite apostolique romaine et baptiste en rapport avec, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les honteuses erreurs vis-à-vis de la science, puisque
le pape était opposé à la science. La papauté, le Vatican, ça n'a rien à voir avec ni l'évangile de Jésus, ni le ministère de Jésus qu'ils ont trahi. Et donc, là aussi, nous allons parler des croyances dites apostoliques romaines et baptistes en rapport à leur honteuse erreur vis-à-vis de la science. Et donc, voilà, l'islam et les savants de la religion musulmane sont en pointe dans la science. Et avec eux, nous avons l'opportunité de trouver des ressources, c'est-à-dire trouver des références, trouver des éléments, des bases fondamentales justes, des ressources universelles pour le devoir d'éveiller les consciences dans les sociétés, qu'elles soient chrétiennes, dans l'espace caribéen occupé ou musulmanes et aussi chrétiennes en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a des populations chrétiennes, musulmanes, animistes qui ont besoin aussi de la connaissance et du savoir. Alors, selon Al-Ghazali, voilà le savant que nous présentons. Selon les ressources d'Al-Ghazali, eh bien, et bien sûr, c'est un grand savant musulman des temps anciens. Vous voyez qu'ils étaient déjà très en avance sur leur temps. Des savants de la religion musulmane qui, au niveau de la science, ont fait un travail de recherche, et c'est sur ce travail de recherche que nous faisons ces enquêtes savantes, parce que, comme je vous ai dit, vous allez voir très peu d'intellectuels parler des contradictions par rapport à leur idéologie occidentale, matérialiste, athée, dans nos sociétés, dans les Caraïbes occupées, puisque c'est leur bâton de maréchal, bien sûr, qu'ils ne peuvent pas désavouer. Donc, Ghazali nous permet de faire des études savantes sur les systèmes occidentaux matérialistes, soi-disant aussi les systèmes soi-disant religieux. D'une part, eh bien, il faut qu'on connaisse leur, comment dirais-je, nous allons essayer de comprendre leur conception dans les dites sciences humaines. Et aussi, nous allons, d'autre part, voir aussi les questions qui touchent à la théologie, à la religion, à la foi. Et bien sûr, nous allons rappeler que nous avons vécu une période d'obscurantisme à cause de l'antériorité de l'absolutisme papal. Nous avons parlé des péchés du pape avec le travail de recherche de Hassani Fassassi, le pape qui autorisait d'aller, comment dirais-je, répressionner les autres peuples non européens de race non blanche parce que, soi-disant, ils n'avaient pas d'âme. Donc, il y a eu des bulles papales qui ont contribué à cela. Donc, nous allons parler de cette réalité d'absolutisme papal, de leur position répréhensible vis-à-vis de la science qu'on peut taxer tout simplement d'ignorance. Donc c'est grâce au travail de l'islam et des savants que nous pourrons aller à la genèse effectivement des actions missionnaires de, on ne va pas dire la religion de Jésus, la religion vaticane, qui n'a rien à voir avec le message, la mission de Jésus, qu'ils ont trahi d'ailleurs, qu'ils ont appelé apostolique et romaine, mais qui trahirent la mission de notre avant-dernier prophète Jésus, qu'on appelle Seydina Issa ibn Mariam, le fils de Marie et non le fils de Dieu. Et comment dirais-je, et là il y a eu des déviations à relever, tant dans le domaine séculier, laïco-religieux, euro-français et occidental. Donc voilà en quelque sorte les thématiques qui nous préoccupent, et nous allons rentrer dans le, nous allons pas comment dirais-je surbooker l'auditeur par toutes les citations de Al-Ghazali, mais étape par étape nous allons essayer, parce que c'est un travail de recherche de 20 pages, et nous n'allons pas et donc nous n'allons pas surbooker le lecteur. Et donc, avec ces éléments des savants, nous allons pouvoir
nous allons pouvoir rentrer dans ce sujet parce que nous allons montrer les incohérences de la République, entre guillemets, de la laïcité, de la démocratie et des systèmes subséquents, tous ces systèmes qui découlent de ça. Et aussi, nous allons montrer leur aberration, parce que là, c'est de là, on voit en Occident, où on parle de démocratie, on parle de république, on parle de la laïcité, qu'il y a des persécutions religieuses, il y a l'islamophobie, il y a des atteintes aussi à la chrétienté. On peut évoquer l'éducation de la théorie du genre, l'éducation sexuelle précoce des enfants à l'école, qui viole en quelque sorte comment dirais-je, la virginité de l'innocence infantile et qui touche directement les parents chrétiens, y compris musulmans, les parents croyants, puisque à travers cela, il y a un but, c'est attaquer l'humain dans sa sexualité, là où il est le plus sensible pour empêcher justement que cet humain puisse évoluer par rapport à l'esprit de lumière, l'esprit de conscience divine et prophétique. Donc, on va s'attaquer au sexe, à la libido, à la porno. Et c'est en ce sens que nous avons le philosophe des ténèbres, deux philosophes des ténèbres qui sont des négateurs de l'existence de Dieu. C'est Sigmund Freud, que nous dénonçons à travers le matérialisme, et Darwin, qui est aussi un des philosophes des ténèbres parce qu'il ne croit pas en la divinité, et il dit que l'homme descend de l'animal, alors que nous voyons que c'est une aberration, parce que lorsque un animal il naît par le sperme, mais en 40 jours, l'esprit de la parole, la conscience roux n'est pas insufflé à l'animal, puisque lorsqu'il sort, il n'a pas la possibilité de parler comme un bébé humain. Donc ce sont deux canaux différents, le canal de la procréation animale et le canal de la procréation humaine qui est, comment dirais-je, qui est statué. Les animaux n'ont pas la parole, le Créateur ne leur a pas donné la parole, mais il a donné la parole à l'homme, bien que l'homme passe par le sperme, par le canal de, comment dirais-je, de la matrice, et ensuite, après 9 mois, il sort bébé, mais il ne sort pas comme un animal qui n'a pas de responsabilité, parce que l'animal n'a pas de responsabilité ni de fonder de famille, ni de fonder de société, ni organiser une ville, l'humanité. C'est l'homme, que ce bébé qui va sortir dans le ventre de sa mère en tant qu'homme, qui aura cette responsabilité. Donc, Sigmund Freud nous a trompés et nous ne pouvons pas, nous sommes obligés de déconstruire toutes ces idées qui vont perturber l'humanité, que sont des idées des forces des ténèbres. Et donc, incohérence de la République, incohérence de la laïcité, incohérence de la démocratie et des systèmes subséquents. Pourquoi incohérence? Compte tenu des preuves de leurs aberrations par rapport à l'obscurantisme qui est inhérent au fanatisme que l'on vit actuellement en France, en Europe, et que même lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU, le président Guterres a dénoncé l'islamophobie, comment dirais-je, l'islamophobie en Occident par rapport à, comment dirais-je, à l'extrémisme laïciste et athéiste. Donc, par conséquent, c'est évident, puisque c'est dans l'Occident, dans les pays de la République, de la laïcité, de la démocratie, qu'on voit les scandales, les blasphèmes par rapport aux versets sataniques, par rapport à Salman Rushdie, par rapport au voile, par rapport au burkini, par rapport aussi, comment dirais-je, à la théorie du genre, c'est-à-dire que Sandrine peut devenir Alfred, elle peut changer de sexe, et Alfred peut devenir Sandrine, peut changer de sexe. C'est cette réalité qu'on veut nous imposer à travers la démocratie, à travers la théorie du genre, et qui nous perturbe, qui nous détruit, qui va détruire le couple, parce qu'il n'y a plus le père et la mère, il y a le père facultatif et il y a le parent numéro 1 et numéro 2. Donc vous voyez que nous sommes en pleine aberration, et nous devons informer nos amis chrétiens et nos frères musulmans
de ce qu'il en ressort de ces notions de république. Nous n'attaquons pas à une personne cette notion de république, de laïcité, de démocratie, et qui, comme on a vu avec la preuve empirique, qui développe des concepts qui sont reliés à l'extrémisme athée, au chauvinisme, au matérialisme philosophique tel que nous voyons dans l'espace franco-européen. Donc, il faut savoir que selon les travaux de Ghazali, nous avons de manière certaine des informations sur ces systèmes. Et tous ces systèmes, eh bien, ne peuvent véritablement occulter, qui tiennent leur idéologie, leur chauvinisme de ce qu'on appelle le nationalisme jacobin. Et le nationalisme jacobin, il vient de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'est le prophète des ténèbres qui va, à travers la révolution de 1789, à travers la laïcité, à travers le matérialisme, fonder les bases du nationalisme qui va devenir une arme de destruction massive pour le suprémacisme de la race élue blanche qui, soi-disant, a une mission du ciel pour dominer tous les peuples. Et c'est comme cela qu'ils ont envahi les Amériques, qu'ils ont envahi l'Asie, qu'ils ont envahi l'Afrique pour générer le colonialisme, l'impérialisme et sécrété par leur idéologie nationaliste. Donc, ces systèmes, tous ces systèmes, eh bien, ne peuvent occulter qu'ils tiennent leur chauvinisme du nationalisme jacobin français qui a été importé et exporté du colonialisme et aussi des relents de persécution, parce qu'il y a eu des persécutions des Juifs, bien sûr, par le nazisme. Le nazisme relève d'une idéologie nationaliste, extrémiste, comme l'afrocentrisme, comme aussi le sionisme, comme aussi toutes les idéologies de suprémacisme racial blanc. Et donc, les Juifs étaient persécutés parce qu'il y avait une idéologie suprémaciste national socialiste par Hitler, par Mussolini, qui voulait massacrer les Juifs, soi-disant que la race blanche était comment dirais-je, était sujette à un délitement et il fallait une race pure, la race aryenne. Donc c'est sur ces bases que des théoriciens nationalistes comme Goebbels ont alimenté Hitler, et tout cela vient des racines du jacobinisme, de l'athéisme, de la révolution de 1789 qui a généré le nationalisme. Donc ça, nous devons le savoir. Et là, pour mieux comprendre, nous allons passer de Ghazali à un autre savant qui a traité ce sujet, qui s'appelle le docteur Ali Naqavi. Alors, que nous dit le docteur Ali Naqavi? Le docteur Ali Naqavi nous parle véritablement du nationalisme. Que nous dit-il? Il nous dit que le nationalisme, c'est une idéologie purement importée par le colonialisme. Avis aux amateurs nationalistes africains que vous combattez effectivement sur le drapeau d'une idéologie qui a été imposée, importée par le colonialisme. Donc, en ce qui concerne les peuples occupés de l'espace francophone caribéen, eh bien, nous voulons notre patrie. Ça ne veut pas dire que nous sommes sur une idéologie coloniale. Et c'est pour ça que tout peuple doit avoir une patrie, et dans un sens normatif, les peuples, on doit avoir une patrie comme les Saint-Luciens, les Dominicains, les Cubains, les Jamaïcains, les Maliens, les Ivoiriens. Nous ne devons pas être en reste. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut abonder dans une idéologie qui est une arme de destruction massive, parce que le nationalisme, dans son essence, est une arme de destruction massive. Donc, Ali Naqavi, pour ne pas nous répéter, il nous dit que le nationalisme est une idéologie purement importée par le colonialisme. Puisque nous avons vu qu'après la Révolution française, qui a formaté cette idéologie, Napoléon s'en est servi pour agresser les autres pays du monde, l'Égypte, l'Afrique, le Proche, le Moyen-Orient, et même Haïti, où il a reçu une grande défaite à cause de nos ancêtres musulmans et animistes.
Donc, le nationalisme est une idée et une école de pensée. Il faut bien savoir que c'est une école de pensée qui est rivale à la foi, qui est rivale à la croyance, qui est rivale au fait que nous, en tant qu'êtres créés qui avons été existenciés, eh bien, nous appartenons à notre Créateur pour vivre et nous revenons à lui par la mort qui va nous ressusciter. Donc le nationalisme est une idéologie, c'est pas n'importe quoi. C'est une idéologie pure, une idéologie, une école adverse, une école rivale qui est importée et imposée par des penseurs occidentaux. Nous avons montré, comment dirais-je, le prophète des ténèbres, qui est Jean-Jacques Rousseau, voilà. Mais c'est une idéologie, c'est une école rivale. Une école rivale, et nous allons expliquer pourquoi, qui a été imposée par les penseurs occidentaux et dont certains intellectuels en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, sont des vecteurs de transmission de cette idéologie, par ignorance bien sûr. Et c'est pour cela que nous faisons ce travail pour les informer, pour qu'ils ne soient pas porteurs d'une idéologie colonialiste importée, imposée par ceux-là même qu'ils veulent combattre. Donc, cette pensée transmise par les penseurs occidentaux, nous avons vu leurs effets en Afrique et aussi en Orient, c'était pour briser l'unité des peuples. Parce que aujourd'hui, l'Afrique a été divisée en différents micro-États. C'est à cause du nationalisme européen. Ce sont les Européens qui ont créé tout ça, ces divisions, et ils ont créé des séparations des familles, des tribus, des peuples artificiellement. Nous avons vu la conférence de Berlin, celle de Brazzaville, qui va, et c'est de la même façon que deux généraux, Saïs et Picot, vont permettre le découpage des pays du continent État du Proche et du Moyen-Orient pour le diviser. Ils vont créer tous ces pays pour permettre que les gens s'affrontent à partir de drapeaux et de bannières et qu'ils se font harakiri. Donc, le savant Ali Nakravi nous dit que ça a été une ruse de guerre des impérialistes pour briser l'unité des peuples. Ils vont briser l'unité du continent-État de l'Afrique. Ils vont briser l'unité du continent-État comment dirais-je, du continent-État du Proche-Orient. Et vous aurez des gens au Proche-Orient qui, même aujourd'hui, se réclament, ils veulent diviser des pays en créant l'État kurde, d'autres veulent diviser l'Algérie en créant l'État kabyle, et au Mali, d'autres veulent diviser le Mali qui est déjà divisé, ils veulent subdiviser le Mali en créant l'État de l'Azawad. Ça n'a rien à voir parce que le croyant qu'il est musulman, il n'a rien à voir avec le nationalisme. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont importées et nous voyons qui nous divisent, qui nous subdivisent. Donc, pour briser, cela a été fait aussi en Asie, hein, pour briser les mains. La Chine, en tant que continent-État, a su préserver jalousement son unité et c'est pour ça que la Chine veut récupérer Taïwan. Elle a récupéré, comment dirais-je, elle a obligé à l'Angleterre de lui céder, comment dirais-je, d'autres îles. Et donc, par conséquent, c'est le nationalisme qui a créé ces divisions. Et c'est le nationalisme qui va déporter aussi des Africains et qui va les appeler Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais, alors qu'en réalité, nous sommes des Afrogénaires, nous sommes des Amérindiens descendants, nous sommes des Indiens descendants. Nous ne disons pas afro-descendants, c'est pour sortir de la terminologie racialiste, raciste des kémites et des afrocentristes, parce qu'il y a une connotation raciste, racialiste dans afro-descendants. Nous les définissons comme des afrogénaires, c'est-à-dire dans nos générations, il y a des Noirs et vous avez en Afrique des albinos qui sont des Blancs et vous avez parmi les Noirs, parmi les afrogénaires, des Africains qui sont tout couleur, qui sont, comment dirais-je, Touareg, qui sont Peuls, qui sont aujourd'hui persécutés. Vous avez aussi, donc vous voyez que le terme afrogénaire, nous l'avons choisi parce qu'en Martinique, il y a aussi des afrogénaires qui sont aussi des Blancs.
qui sont aussi des gens de couleur qu'on appelle des métis. Donc, nous sommes effectivement dans une réalité que le système a divisé. Et Ali Nakravi nous dit que Napoléon et les Français ont fondé le nationalisme. Donc, avis aux intellectuels guadeloupéens, martiniquais, guyanais, qui sont les porte-drapeaux de quelque chose qu'ils ne savent pas et qui, en définitive, ça n'a rien à voir avec notre lutte nationale patriotique pour avoir un pays, pour restructurer un peuple, pour sortir ce peuple de l'incarcération citoyenne française. Parce que nous sommes écroués dans un statut, nous avons un statut d'écrou, nous sommes écroués dans un statut, nous sommes, comment dirais-je, dans l'incarcération citoyenne. Nous sommes incarcérés de force comme un prisonnier dans l'incarcération citoyenne. Donc, cette lutte que nous voulons en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, c'est pour sortir de l'incarcération citoyenne, pour être nous-mêmes, pour nous définir par rapport à la non-dépendance. C'est un concept que nous développons aussi dans Sciences politiques Bocaille, dans nos recherches de théologie politique de libération. Donc, nous savons aussi que Napoléon et les Français, ils ont fondé le nationalisme. Ce n'est pas nous qui le disons, nous nous appuyons sur des savants. Et selon le docteur Ali Nakravi, il nous dit que il y a un nommé, selon Bernard Lewis, 3 juifs européens inspirèrent également le nationalisme. On cite Bernard Lewis, Arthur Lumley, 1811-1832. David Léon, Cohen, etc., etc. Nous n'avons pas tous les cités. Donc le nationalisme et le laïcisme, c'est des parents siamois. Ils ne sont même pas siamois, ils sont en fusion, parce que les siamois, on peut les séparer. Et donc le nationalisme et le laïcisme vont de pair, nous dit ce savant. Et le nationalisme, en fait, et le laïcisme, ils sont greffés. C'est comme vous greffez une orange avec, comment dirais-je, un citron. Ils sont greffés. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège des intellectuels avec leur RVN et qui, en fait, derrière le RVN, il y a une idéologie étrangère cachée qui sont greffées. Et donc, le nationalisme, on nous dit, est basé sur les instincts animaux de l'être humain. Parce que l'être humain, il y a des instincts animaux et il y a l'esprit rot, le discernement qui l'élève au niveau de son humanité. Et le nationalisme contient beaucoup de maladies. Les maux du nationalisme, c'est la manipulation propagandiste, comme on voit par exemple pour voler une révolution en Afrique, pour empêcher la majorité des peuples musulmans ou chrétiens d'édifier une société sur la base de leurs références à partir des révélations divines et prophétiques, eh bien, interviennent par exemple, comment dirais-je, la manipulation propagandiste qui se sert du pseudo-panafricanisme, qui se sert du racialisme, qui se sert du nationalisme pour voler la révolution du peuple, des peuples qu'on voit en Afrique de l'Est, de l'Ouest, etc., etc. Donc, parmi les maladies du nationalisme, il y a la survalorisation de soi. Ah, moi, je suis Touareg, je suis supérieur au Bambara. Ah, moi, je suis Bambara, je suis supérieur. Ah, moi, je suis contre les peuples parce que les peuples sont des croyants. Donc, là, on est dans... Ah, moi, je suis kémite, je suis pharaoniste. Et donc, le panafricanisme aussi, dans sa logique raciale bantou, il est dévié parce que les Bantous se sont accaparés. Les peuples bantous africains sont accaparés du panafricanisme pour le dévier de son essence comme inclusive de toutes les civilisations, de tous les peuples. Et les Bantous, aujourd'hui, qui ont récupéré le panafricanisme, c'est pour l'orienter vers le racialisme afrocentriste, kémite, pharaonide, égyptianisme. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a une logique raciale et il y a des logiques militaristes qui
surfent sur le nationalisme alors que ce sont des contre-révolutions et qui ont un objectif que les Bantous puissent dominer les Touaregs, que les Bantous puissent dominer les Peuls, que les Bantous puissent dominer, comment dirais-je, les Africains, comment dirais soudanais. Donc, il y a derrière le faux panafricanisme une démarche raciale des Bantous qui ont accaparé le panafricanisme, puisque le panafricanisme a une dimension historique universelle avec nos savants tels que réformateurs comme les pionniers comme l'émir Abdelkader, qui fondait une société, qui résistait et qui fondait une société basée non pas sur la race, sur le sang, mais sur une pensée universelle qui réunit toutes les races. De même que Omar Mokhtar et nos grands résistants en Afrique comme El Hadj Omar, Samori Touré, Soundata Keita, Mohamed Lamine, Askia Mohamed qui ont affronté le colonialisme, ce qui était une agression du suprémacisme blanc racialiste. Donc aujourd'hui, les Bantous, des éléments bantous veulent dominer les peuples africains parce qu'ils sont différents. Donc on est dans la logique d'affrontement racial et à travers cela, eh bien, vous avez l'émergence de conflits. Ces conflits, il faut le comprendre parce que il y a eu le panafricanisme moderne après le panafricanisme historique de nos résistants, les imams, les almamis, qui était normatif. C'était l'unité des peuples d'Afrique, d'Asie, avec Cabral, avec Agostinho Neto, avec l'Ospal de Fidel Castro, avec Amilcar Cabral, avec tous ces résistants qui n'étaient pas des pharaonistes, des afrocentristes, mais qui étaient des gens civilisés du panafricanisme moderne qui n'avait rien à voir avec cette logique de bantou, d'accaparement du panafricanisme pour mener des guerres ethniques, comme vous avez un trio que nous ne voulons pas nommer, comment dirais-je, un trio de youtubeurs qu'on bien connu en Afrique, qui commencent à être décriés, qui veulent mettre le feu sous prétexte de l'européanisme, sous prétexte du CFA, sous prétexte aussi de la France-Afrique, en réalité, et nous verrons que c'est de la même veine nationaliste. Ils veulent combattre les Européens avec le même système que les Européens, et on voit le résultat de dépossession, de répressionner, comme disait l'imam Diko. On est intervenu pour dévier notre évolution, pour détourner notre évolution, pour répressionner notre peuple et pour mettre la justice de nos pays au service de gens qui utilisent les concepts militaristes pour, comment dirais-je, pour mettre la justice à leur service. Donc c'est la dictature. Donc voilà ce que sécrète le nationalisme, comme nous le dit le savant Ali Nakavi. Le nationalisme mène à la volonté de domination raciale, de domination ethnique, comme les Bantous veulent dominer le panafricanisme. Et c'est pour ça que vous avez des gens comme M. Comment dirais-je, Kromsi, qui débitent des logorées contre les orientaux, contre les musulmans, contre ceci, contre cela, et qui est en contradiction avec lui-même, Nyamsi Cameroun. Donc, le nationalisme, donc il faut pouvoir identifier ces facteurs. C'est pour ça que nous faisons ce travail d'information que personne ne fait. Le nationalisme mène à la domination raciale, ethnique, à la colonisation, à la survalorisation de soi. On est supérieur, on est pharaoniste, on est kamite, et les autres sont inférieurs, donc on doit les persécuter. On doit essayer d'éradiquer le leadership de l'islam en Afrique. Donc, les Bantous se servent à cet effet du panafricanisme qu'ils ont, disons le faux panafricanisme, qu'ils ont essayé d'instrumentaliser. Et par conséquent, l'Afrique en est victime parce que l'Afrique devient dans ces conflits la proie de gros appétits, parce que l'Afrique, rappelons-le, doit être les États-Unis d'Afrique, et avec ces guerres imposées, ces divisions imposées, divisions ethniques, confessionnelles, eh bien l'Afrique devient la proie de gros appétits, comme disait Malcolm X, qui convoite l'Afrique à cause de ses richesses, et l'Afrique est perturbée à cause du nationalisme, qui veulent aussi mettre en conflit
les musulmans, les animistes, les chrétiens pour créer la division. Donc c'est le travail des Bantous, des Bantous qui ont récupéré le panafricanisme à ces fins de, comment dirais-je, de vecteur du nationalisme européen camouflé derrière un nationalisme noir. Donc, voilà les mots du patriotisme. Cela n'a rien à voir avec, on peut parler de manipulation propagandiste, parce qu'actuellement, bien sûr, il y a un problème au Mali qu'on pouvait régler par la négociation, mais vous savez, le rapport à la force militaire va créer un conflit, une fracture pour verser le sang des Maliens musulmans au lieu de se réconcilier, de trouver un consensus d'intégration. Et d'ailleurs, ces pays Touareg, bien sûr, les Touaregs, ils ont un problème parce qu'ils doivent s'intégrer à la société malienne, mais il faut voir que l'État malien a négligé les régions. Touareg n'a fait aucun travail social pour l'émancipation de la société, aucun travail de développement dans les sociétés Touareg et Peul, et que lorsque les Peuls réclament effectivement ce que nous n'acceptons pas être indépendants, parce que nous ne pouvons pas être indépendants de l'islam. Nous sommes dépendants de l'islam. Et ces mêmes militaires Bambara, ils vont verser le sang, attaquer les Touaregs, alors c'est comme un père qui n'a rien fait pour ses enfants, pour ses fils, et que lorsque ses fils, ils voient que ses fils réclament, eh bien, ils versent leur sang. C'est ce c'est ce que sont en train de faire ceux des militaires qui ont rapport à la force parce qu'ils veulent dominer, parce qu'ils ont une idéologie qui n'est pas une idéologie rationnelle, mais qui est une idéologie nationaliste qui se base sur l'emploi de la force brutale pour la domination de la société, ce qui ne va pas dans notre éthique de théologie politique de la libération. Donc voilà, ils préfèrent diviser les frères, créer un front plutôt de créer l'unité nationale, de réformer la Constitution dans le bon sens pour l'intégration des populations qui sont majoritaires musulmanes dans une société où ils se retrouvent par rapport à leurs références et leurs conflits. Donc c'est pour ça qu'ils créent des situations catastrophiques. C'est ça le nationalisme. Donc les torts sont partagés parce que ceux qui ne font rien pour les Touaregs, les Peuls, et qui, lorsque les Peuls et les Touaregs se manifestent par rapport à cela, qui envoient des colonnes militaires pour les détruire. Donc, les torts sont partagés parce que nous disons que les Touaregs, ils sont des Africains, ils doivent s'intégrer à la société, surtout s'ils sont musulmans. Donc, voilà, il faut être juste dans l'analyse. Donc, identifier que les conflits actuels en Afrique sont marqués par la volonté du nationalisme, de domination raciale, ethnique, et tout cela vient de la colonisation, de l'héritage idéologique de la colonisation occidentale française, dont les élites africaines ne se sont pas débarrassées et qui suscite la restriction de l'horizon intellectuel de l'homme en rapport avec, puisque, comme on dit, le nationalisme est basé sur les instincts animaux de l'être humain. Donc, plutôt de réconcilier les Maliens, on va les verser le sang des Maliens Touareg dans les régions du nord, de Kidal, de Tombouctou, etc., etc. Et les Bantous nationalistes qui se cachent derrière la souveraineté nationale, eh bien, ils continuent à créer le désordre en Afrique. Et c'est pour ça que nous devons faire ce travail d'explication. Et donc, le nationalisme mène à la domination raciale, la domination ethnique, à la colonisation et suscite la restriction de l'horizon intellectuel de l'homme en rapport avec les racismes, xénophobie, islamophobie, fascisme comme Hitler, nazisme comme Mussolini, nazisme comme Hitler, sionisme comme les gens de la pieuvre mondiale qui occupent la Palestine, colonialisme, impérialisme, tribalisme, capitalisme et dictature. Donc voilà les réalités. Et nous allons essayer de faire une petite pause et revenir sur le sujet pour souffler un petit peu.
Et donc, nous allons revenir sur le sujet. Nous allons revenir sur le sujet. Sorti l'autre beau pays, il passait de l'eau vini ici. Tout le monde est cap pour les beaux mondes. Pendant temps, c'est vagabond. Nom l'en sorti l'autre beau pays, il passait de l'eau vini ici. Tout le monde est cap pour les beaux mondes. Pendant temps, c'est vagabond. Oui, vini ouais coulia, oui, coulia, oui. Bali les pour les passer, il veut changer de conduite, oui. Vini ouais coulia, oui. Eh bien, chers internautes, nous revenons sur le thème de nos travaux pour une théologie politique de la libération. Vous voyez, il y a beaucoup à dire. Alors, nous allons parler un petit peu, nous avons des annotations. Nous allons parler du laïcisme, toujours des mots, des maladies du laïcisme. Et nous avons inventé le mot monothéistophobe par rapport aussi à islamophobie. Et dans nos annotations, nous parlons de la laïcité, du racisme et de la monothéistophobie. On va dire aussi christianophobie, islamophobie. Nous sommes tous logés à la même enseigne parce que nous croyons en un Dieu un et nous croyons à la résurrection, nous croyons à la vie après la mort et ils nous en veulent pour tout ça parce que ça les dérange dans leur société. Alors nous allons parler de ça, une annotation. Le laïcisme, c'est une forme de racisme monothéistophobe qu'on retrouve dans l'islamophobie. Alors, nous savons que dans toute l'histoire de l'humanité, eh bien, il y a l'épreuve d'hostilité des pharaons. Les pharaons, c'était les ennemis de Dieu et de ses prophètes. Parce que les pharaons étaient des impies, tels qu'ils sont définis dans l'Ancien Testament, dans le Coran, dans les évangiles. C'était des impies d'hier, mais nous avons aussi les athées, les matérialistes d'aujourd'hui qui portent les noms d'aphocentristes, de kémites, de pharaonistes, d'athées, de matérialistes qui font le même travail que pharaons. Donc, ce sont des pharaons d'aujourd'hui. Et que font-ils? Eh bien, ils combattent et agressent la croyance ou la spiritualité universelle au moyen de leur idéologie islamophobe ou christianophobe. Christianophobe. Et donc, et c'est pour ça que nous avons vu que les médias ne sont pas au service ni de la croyance, ni des chrétiens, ni des musulmans, parce que vous voyez que c'est pour ça que nous ne devons pas élire dans nos sociétés, nous ne devons pas voter dans nos sociétés pour des athées matérialistes qui vont nous répressionner et qui vont nous, qui vont nous agresser par les médias mainstream. Et donc, nous savons que, en fait, toutes ces agressions font les choux gras des médias mainstream. Vous avez des statuts, des lois qui sont là pour nous répressionner. Nous avons aussi des législations et nous avons la propagande des médias. C'est pour ça qu'ils sont friands de cela. Donc, dans notre annotation, nous donnons. Donc, le racisme et la xénophobie s'est développé en Europe et en France. Et comme dans certains pays aussi d'Asie.
hein, le racisme. Donc le racisme, il faut bien comprendre que le racisme, c'est-à-dire pourquoi le racisme se manifeste avec virulence, avec agression aujourd'hui. Eh bien, sous prétexte, selon les législateurs, les structures d'exécutif, qui donnent des statistiques selon lesquelles plus de 4000 personnes se convertissent à l'islam chaque année en France et dans les pays européens. Donc, le nationalisme, ça le dérange. Et c'est pour ça que le nationalisme vient avec les médias, parce que comment dirais-je, le nationalisme chauvin du suprémacisme racial blanc, euro-français, va s'accorder aux directives xénophobes des officines de la pieuvre, pour ne pas les nommer, la pieuvre mondiale, qui sont des anticléricaux, des laïcs, des islamophobes, qui vont cibler les communautés chrétiennes et musulmanes dans leur vie familiale, dans leur vie sociale, à l'école, par tous les moyens, pour essayer de ralentir le fait que notre Créateur Dieu appelle des gens à se convertir sans l'épée des Arabes. Ce n'est pas à cause du sabre et de l'épée des Arabes que 4000 personnes se convertissent dans la paix. C'est parce que Dieu infuse dans leur âme, en France, en Europe, dans leur âme, la foi, la vraie foi. Donc, ces personnes sont dérangées et c'est pour ça qu'ils deviennent, avec les médias, islamophobes. Donc, nous avons aussi des informations qui sont à l'ordre du jour, des propagandes médiatisées au profit des politiques qui suscitent aussi le blasphème. Tous ces désordres qui ont eu lieu en Europe avec les versets sataniques, avec les autodafés du Coran comme dernièrement, pour insulter les musulmans en Suède, tout ça c'est autorisé par ces mêmes pouvoirs pour lesquels vous avez voté. Donc, autodafé du Coran, des livres sacrés chrétiens, les désordres sur le foulard, sur le voile, sur le caractère pudique des vêtements des femmes, sur le burkini, sur la baya, tout ça c'est d'actualité. Ils veulent déshabiller les femmes, que les femmes puissent montrer leur nudité à l'école, que leur robe, voilà. Donc ça dérange qu'une femme porte une longue dans le système. Donc c'est pour ça qu'ils veulent travailler sur la porno et le sexe pour déranger l'esprit humain, pour essayer de faire en sorte que beaucoup de gens ne se convertissent pas à l'islam. Donc nous voyons que c'est une œuvre julférienne, luciférienne, on va dire satanique. Et donc nous ajoutons aussi une référence à un autre savant qu'on appelle René Guénon, qui nous parle du nationalisme. René Guénon, c'est un Français qui est mort en Égypte. René Guénon, c'est un grand métaphysicien, un grand mathématicien. Il a pris le nom de Abdelwahid Yahya. Il est mort en Égypte. Voilà ce qu'il nous dit à propos des nationalismes. Et il est bien, comment dirais-je, bien compétent pour nous parler de ces choses. Donc, René Guénon nous dit, dans son livre « La crise du monde moderne », à la page 154-155, ces hommes, c'est-à-dire ces matérialistes, ces laïcs, ces athées, ces nationalistes, il nous dit ces hommes qui sont les auxiliaires, comme nous avons aux Antilles, des intellectuels qui sont vecteurs d'une pensée de partie de l'étranger, c'est-à-dire de la tierce culture occidentale. Ces hommes qui sont les auxiliaires de l'occidentalisme apparaissent parfois comme des adversaires dans le domaine politique. C'est pour cela qu'en Afrique, il y a des troubles, il y a des problèmes entre les populations croyantes, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, avec leurs adversaires nationalistes, laïcs, faux panafricanistes. C'est ça le conflit. Ces hommes qui se font les auxiliaires de l'occidentalisme apparaissent parfois comme des adversaires dans le domaine politique, nous dit René Guénon. Et ce sont eux qui s'efforcent d'instaurer en Orient, c'est-à-dire en Orient et en Afrique et ailleurs, des nationalismes, divers nationalismes. C'est eux qui sont porteurs de ces maux, de cette maladie qui nous divise, qui crée des affrontements raciaux, religieux, ethniques, etc. Et il dit, René Guénon, Abdelwahid Yahya,
tout nationalisme est nécessairement opposé à l'esprit spirituel, à l'esprit traditionnel. Si les nationalistes veulent combattre la domination européenne, c'est avec les mêmes méthodes des Européens et avec les mêmes méthodes de l'Occident qu'ils les combattent, c'est-à-dire que lorsqu'ils auront remplacé l'Occident, eh bien, ils vont mettre en place le même système occidental. Et c'est ce que nous voyons depuis 60 ans d'indépendance en Afrique, que les colons sont bâtis, mais des nouveaux colons, sous prétexte du nationalisme, de l'intellectualisme, de l'occidentalisme, de leur idéologie, du trotskisme, de tout ce que vous voulez, du bantouisme nationaliste, eh bien, ils créent des troubles en Afrique. Donc, nous voyons effectivement que nous sommes au cœur du sujet, un sujet important, et par conséquent, nous allons revisiter, parce que nous faisons aussi la contextualisation de la pensée. Donc, dans nos recherches, nous avons compris effectivement que, puisque ce que René Guénon nous dit, que le nationalisme, ce sont des adversaires politiques. Il nous dit cela. Les nationalistes sont nécessairement des adversaires dans le domaine politique, puisqu'ils se réclament d'une idéologie qui, comment dirais-je, est opposée au dogme, à l'agent moteur, au divin, au système prophétique. Et là, nous vous donnons des éléments que nous allons recontextualiser l'analyse, la recherche dans le domaine des populations francophones dans les territoires occupés des Caraïbes. Eh bien, que constatons-nous? Et c'est pour ça que nous avons fait une équation pour bien distinguer deux choses. En fait, il y a un faux peuple et il y a un vrai peuple. Le vrai peuple, c'est la majorité chrétienne qui est dominée. En Afrique, c'est au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, en Afrique de l'Ouest, le vrai peuple est dominé par un faux peuple, par une minorité de gens qui ont une doctrine militariste, qui ont une doctrine athée, laïque, et qui peuvent se dire aussi musulmans ou chrétiens ou animistes. Mais aux Antilles, dans l'espace occupé, eh bien, il y a cette même équation. Il y a le vrai peuple qui est la majorité chrétienne, qui est dominée par une minorité occidentalisée. Donc, c'est et sous le rapport de cette équation, barre d'équation, premièrement, le faux peuple. On va expliquer qu'est-ce que c'est que le faux peuple. Vous avez une barre d'équation, A plus B, A, B, égale. Donc, voilà l'équation. Le colon a créé cette équation de classe pour dominer avec ces élites qui représentent la pensée occidentale, qui donc ce sont ces idées importées et imposées dont nous parle le savant Ali Naqavi. Et nous matérialisons, contextualisons cette chose-là sous ce rapport de la domination étrangère qui, en fait, s'installe de connivence aux minorités qui sont vectrices de la pensée de la tierce culture, matérialiste, athée, julférienne, luciférienne. Nous avons premièrement le faux peuple. Le faux peuple, il est constitué de la bourgeoisie intellectuelle, occidentalisée, guadeloupéenne, martiniquaise, guyanaise, tout ce que vous voulez, qui est en situation, de par sa formation, son éducation par le maître impérialiste, par le maître colonial, par le maître de l'éducation coloniale, qui est en situation de pouvoir et qui représente les idées de la civilisation du colon, qui donc le matérialisme athée occidental pour dominer. C'est ça le faux peuple. Donc ce sont des groupuscules, ce n'est pas le vrai peuple, puisque le vrai peuple, nous allons le définir dans le deuxièmement du rapport à l'équation. Le vrai peuple en Afrique, au Mali, c'est la majorité musulmane. Au Sénégal, c'est la majorité musulmane. Au Burkina, c'est la majorité musulmane. En Guinée, c'est la majorité musulmane qui est opprimée par une minorité, le faux peuple, une élite, groupuscule, militaire, intellectuelle, tout ce que vous voulez. Donc, et chez nous, dans les territoires occupés des Caraïbes francophones, le vrai peuple, c'est la majorité des chrétiens, la majorité du peuple chrétien en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, qui a toujours été assujetti au rapport de situation de dominé.
bien que cette majorité, ces peuples sont dominés, bien qu'ils ils sont dominés par des adversaires politiques et idéologiques, intellectuels, matérialistes, athées, qui se réclament de toutes sortes d'idéologies, ils sont dominés bien qu'ils constituent la majorité du peuple. La majorité du peuple qui est censé être fidèle de Jésus, notre avant-dernier prophète, et que le système a dévié des fondamentaux de la doctrine de Jésus qui a été trahi de la collision des systèmes occidentaux matérialistes et ceux de l'ignorance romaine, apostolique et vaticane. Donc voilà cette réalité qui se vit et que nous devons décortiquer dans, c'est-à-dire ce travail de théologie politique de libération. Et donc, nous constatons qu'effectivement, il y a là une réalité que nous pouvons constater en Afrique, que nous pouvons constater dans les territoires occupés, c'est de la domination de la majorité du peuple musulman, la majorité du peuple musulman en Afrique, et nous avons la domination de la majorité des peuples chrétiens qui suivent Jésus, pas le Vatican. Parce que le Vatican, ce n'est pas notre référence, parce que Jésus a ses évangiles qui se trouvent dans la révélation coranique, puisque Jésus a annoncé la venue de la descente du Coran et de l'arrivée du prophète Mohammed. Donc, nous voyons que là où nous nous soutenons, nous retrouvons dans l'analyse. Donc, il y a véritablement un problème. Parce que comment se fait-il qu'en Afrique, les peuples musulmans soient piégés? Comment se fait-il que dans l'espace francophone des Caraïbes, les peuples sont piégés par des adversaires politiques, qu'eux-mêmes ils vont voter pour ces adversaires politiques par ignorance? Donc c'est pour cela que le travail pour une théologie politique de libération dans le cadre de collections littéraires caribéennes musulmanes du Centre islamologique africain caribéen de recherche et de la pensée musulmane a pour but de former et de former les populations, qu'elles soient musulmanes en Afrique ou qu'elles soient chrétiennes, et aussi pour montrer le rôle des minorités musulmanes, puisque pour nous, minorités musulmanes, nous respectons la majorité du peuple chrétien qui suit notre avant-dernier prophète Jésus. Donc, par conséquent, nous devons avoir une implication des minorités musulmanes dans l'espace caribéen pour aider à l'éveil des consciences de la majorité des peuples chrétiens opprimés. Et de quelle façon nous allons le faire? Nous allons le faire pas par la violence, mais par l'information et la formation par rapport au rappel. Donc, c'est pour cela que nous devons nous poser une question. Qu'en Afrique, pourquoi les peuples à majorité musulmane se sont fait piéger depuis 60 ans d'indépendance? Pourquoi aujourd'hui, dans les Caraïbes occupées à majorité chrétienne, pourquoi les peuples se sont fait piéger en élisant leur adversaire pour diriger et gérer la société, alors qu'ils sont censés avoir des prérogatives, la majorité a les prérogatives de gérer, d'administrer, de légiférer, de mettre en place un exécutif pour une société stable, juste sur le plan culturel, sur le plan moral, sur le plan économique, sur le plan social. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est pour ça que nous devons aller pas dans le fanatisme religieux ou dans le fanatisme idéologique pour pouvoir, sans parti pris, s'attacher à la vérité. Il faut être objectif. La vérité est conforme à la raison. Donc pourquoi expliquer une telle inversion des valeurs? Et donc c'est là qu'il faut revenir à nos fondamentaux pour voir ce que nous dit Ghazali. Eh bien, si on se réfère aux principes fondamentaux de la vraie croyance, qui ne doit jamais dévier par dénégation de la science, il faut faire attention. Le croyant, c'est aussi un scientifique. On constate de notre côté que les adeptes de la science, ils ont fait de graves erreurs en réfutant l'existence du divin créateur, de l'agent moteur et du dogme. Donc vous voyez, d'un côté, il y a les croyants qui sont susceptibles de commettre de graves fautes par rapport à la science, mais d'un côté, il y a ceux qui se réclament de la science qui ont fait de graves erreurs
en réfutant l'existence du divin, de l'agent moteur comme Karl Marx, comme Freud, comme Darwin, etc., qui vont dévier les sociétés. Et là, le savant Al-Ghazali intervient, il nous expose dans son ouvrage Erreur et délivrance les retorts, les déviations qui, par leur ignorance, seraient responsables des entorses à la guidance. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous faisons un travail pour permettre de mieux connaître les contresens de ces idéologies, leurs erreurs, les fondements idéologiques et par rapport à ces erreurs dont il faut prémunir les peuples musulmans et les peuples chrétiens sur la terre pour se protéger de ces minorités, de ce faux peuple, pour se protéger sur le plan individuel, sur le plan collectif, c'est-à-dire dans la société, surtout en s'informant, ce n'est pas par la guerre, non, qu'on va faire ça, en informant et en formant le peuple qu'il se tienne à distance des fameuses et honteuses déviances matérialistes et hérétiques. Si les Maliens s'étaient mis à distance de cette élite pervertie par des idées qui ne sont pas celles de la majorité musulmane, elle n'aurait pas ces problèmes qu'elle vit depuis 2 ans, depuis 60 ans d'indépendance. Et donc, Ghazali nous parle des philosophies, il nous informe de s'être rendu compte indubitablement des hérésies et des illusions de ces philosophies, aussi bien en pratique que dans leur imagination. Et le chercheur Al-Ghazali, il nous informe aussi que, effectivement, que ces idéologies vont fourvoyer les peuples au plan individuel, collectif, et c'est pour ça que nous faisons ce travail de formation et d'information des peuples musulmans et des peuples chrétiens pour se mettre à distance, pour se préserver la pureté de ces idées, pour préserver la société, pour préserver la famille, pour préserver notre environnement, en définitive pour préserver notre foi, pour respecter le ministère du prophète Jésus, pour respecter le ministère du prophète Mohammed qui est le même travail. Et donc, Ghazali nous a exposé les philosophies et leurs résultats, puisque pour lui, il y a plusieurs catégories de philosophes. Et il y a plusieurs branches de ces philosophies, et c'est pour nous prévenir que tous ceux-là, les philosophes, et leur philosophie doivent être taxés d'hérésie. Et pourquoi? À cause de leur éloignement relatif de la vérité, et cela dépend de leur ancienneté, de l'ancienneté de leur naissance. Alors là, nous allons entrer dans la pensée savante d'Al-Ghazali. Al-Ghazali nous dit que, dans son traité, il nous parle des catégories de philosophes, tous des hérétiques. Il nous parle du contenu des multiples groupes et de leurs tendances de ces diverses philosophies qui se divisent en 3 catégories. Il y a les matérialistes, il y a les naturistes. On voit les naturistes nous ont donné le nudisme. Ils ont nous donné l'écologisme, ils ont donné la théorie du genre, tout ça vient de... Il y a les matérialistes, les naturistes et les théistes. Les naturistes comme Darwin nous disent que l'homme vient de l'animal. Et Ghazali, il nous présente effectivement les branches, il nous parle des branches de la philosophie qui selon lui sont au nombre de 6. Donc voilà, on rentre dans le nanan du travail. Et il y a beaucoup de gens qui suivent les partis par opportunisme, par conformisme, mais qui ne connaissent pas leur idéologie. Il nous dit que ces philosophies sont au nombre de 6. Elles se basent sur les mathématiques, comme le matérialisme, sur la logique,
sur les sciences naturelles, comme les gens qui croient les sciences naturelles, les gens ont perdu la croyance en Dieu, ils croient aux sciences naturelles, sciences humaines, basées sur la théodicée, les politiques et l'éthique. Donc, là, nous allons entrer dans le détail, là, nous allons un peu être un peu rébarbatif, puisqu'il faut parler quand même de Ghazali. Il classe d'abord les catégories des philosophies. Il nous parle des matérialistes qui, suivant la langue coranique arabe, c'est les Daouyun. Il nous dit que ce sont les plus anciens. Et il nous explique comment on peut comprendre, connaître les matérialistes pour ne pas voter pour ces gens-là en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Afrique, au Mali, au Sénégal, en Guinée. Il nous dit que les matérialistes, ils nient l'existence de l'agent moteur, du doc tout-puissant, et ils soutiennent que l'univers, écoutez bien, matérialiste, laïciste, anticléricaliste, kiff. Ils soutiennent, nous dit Ghazali, que l'univers a toujours existé, donc sans Dieu. L'univers a existé de lui-même, sans agent moteur, et selon eux, ces matérialistes athées laïcistes, l'animal serait issu du sperme, et le sperme de l'animal indéfiniment est sans Dieu. Donc, Ghazali nous dit que ce sont des athées. Il faut faire très attention. Alors, nous faisons un petit commentaire quand même. Sciences politiques Bocaille commente. Et nous sommes confrontés à ces vecteurs idéologiques en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, sans toutefois les nommer, mais que pour autant, les masses africaines ou dans les Caraïbes, conscientes, devraient les reconnaître. Ceux qui, de toute évidence, se sont toujours réclamés de l'athéisme, on les reconnaît, du matérialisme revendiqué depuis fort longtemps par leurs représentants intellectuels, partis politiques occidentalisés, laïcistes, républiques, etc., etc. Ces idéologies et formations politiciennes font légion dans leur diversité. Vous avez des réparationnistes, des kémites, des panafricanistes, des écologistes, des socialistes, etc. C'est une légion très diversifiée et par rapport à leurs postulats erronés et honteux, puisqu'en étant des vecteurs partisans, puisqu'ils ont leur parti, ils ne sont pas objectifs, ils ont leur parti. Complices, ils sont complices entre eux pour enrégimenter les masses, pour fourvoyer et tromper les masses en fonction des programmes et des agendas de programmation du système d'occupation étrangère. En ce qui concerne, nous disons toujours dans la contextualisation, en ce qui concerne la zombification des masses dans l'espace caribéen occupé ou la zombification des masses musulmanes en Afrique, en ce qui concerne la zombification de notre société assujettie et occupée, il a été mis en place sur ces bases des structures du système avec ses représentants qu'ils appellent l'éducation et ils appellent, ou bien la culture, l'éducation nationale. C'est à l'origine de la création du FEC. Là, ils vont créer des hommes, ils vont falsifier l'identité des peuples, des hommes. C'est pour ça que nous avons parlé pour la colonisabilité de l'espace d'occupation aux Caraïbes, du FEC homo, zombifiés, qui sont créés dans des espaces contrôlés par l'occupation. Et nous disons que la majorité du peuple est pris des valeurs de l'Évangile, comme la majorité des peuples en Afrique est pris des valeurs musulmanes qui sont dans la ligne prophétique de Jésus ou dans la ligne prophétique de notre dernier prophète Mohammed. Il faut qu'ils aient le pouvoir de se débarrasser par la non-dépendance dont il est question comme condition sine qua non de déconstruction coloniale. Nous sommes encore colonisés en Afrique. Nous sommes colonisés par procuration d'une élite intellectuelle militarisée. Nous sommes encore colonisés par procuration d'une élite kémite, d'une élite
néo-panafricaniste d'une élite, en fait, qui se réclame des antivaleurs de la laïcité et qui se cache derrière un paravent patriotique nationaliste faux. Et nous sommes encore colonisés dans l'espace caribéen doublement colonisés par d'abord la force brutale de l'occupation et deuxièmement par procuration de l'élite de service. Donc, Ghazali nous a parlé des matérialistes. Il nous parle aussi des philosophes qu'on appelle des tabioun, des naturalistes. Ce sont d'eux que viennent le nudisme, l'écologisme, le scientisme, le naturalisme, tout ce qui concerne l'essence humaine et la théorie du genre, etc. Alors, selon Ghazali, il nous dit que les naturalistes, voilà leur pédigré. Les naturalistes, c'est-à-dire les gens qui parlent de la laïcité, théorie du genre, Freud, Darwin, toutes ces théories qu'on nous bassine aujourd'hui, qu'on nous vend dans la République, les naturalistes, les tabioun, nous dit Al-Ghazali, ce savant musulman, ils ont prétendu que l'âme humaine meurt. Donc, voilà, ils ne croient pas en l'âme. Ils ont prétendu que l'âme humaine meurt et ne revient pas à la vie. Ils ont nié la fin dernière, ils ont nié le paradis, ils ont nié l'enfer, ils ont nié la résurrection, ils ont nié le jugement. C'est pour ça qu'ils nous persécutent en tant que croyants, qu'on soit chrétiens et musulmans. Et ils ont nié aussi la récompense de la bonne conduite et le châtiment de la mauvaise conduite. Pour eux, ça devient sans objet. Donc, nous vivons comme des animaux et nous mourrons comme des animaux. En ce qui concerne, alors, une petite contextualisation, en ce qui concerne la zombification récurrente de la société et de l'homme, eh bien, les vecteurs de telles pensées et idéologies importées de l'occupation, imposées de l'occupation occidentale, entretiennent des cycles de déviance venus d'Occident. C'est là qu'ils prennent leur source. Alors, nous avions un petit peu, quand on analyse, on a vu venir les hippies avec la révolution de 68 des étudiants. Ils ont colporté beaucoup de déviations. Ils ont remis en question les valeurs de l'homme, la femme, du couple, de la famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive au père facultatif. Il n'y a plus de mère, plus de père. C'est parent numéro 1 et parent numéro 2. Et pour enfanter, vous pouvez louer l'utérus d'une femme. Et c'est de là que nous viennent les théories du genre que Alex peut devenir Aline, avoir un sexe de femme, et Aline peut devenir un homme avec un sexe mâle. Donc voilà ces déviances et il faut savoir d'où sortent ces déviations des naturistes. Ils ont prétendu que l'âme humaine meurt et ne revient plus à la vie. Ils ont nié la fin dernière. Ils ont nié le paradis, ils ont nié l'enfer, ils ont nié la résurrection, ils ont nié le jugement, ils ont nié la récompense de la bonne conduite et le châtiment de la mauvaise qui devient sans objet. Pour eux, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Donc quand vous voyez ces gens-là, vous les entendez. Faites attention à ces messieurs et ces mesdames qui se présentent comme des intellectuels, des sociologues, des activistes, etc., etc. Et donc, Ghazali nous dit que ces gens-là, ces naturalistes, sont restés sans frein et se sont plongés comme des animaux dans la concupiscence. Ils sont dans leur bestialité libidinique. Ils sont dans leur bestialité pornographique. Ils sont dans leur bestialité sexuelle. Et c'est pour ça qu'ils font appel à leur philosophe Freud, Sigmund Freud, qui a travaillé sur la sexualité. Donc, il faut bien comprendre, il ne faut pas adopter une philosophie en tant que croyant sans savoir que vous êtes croyant et vous adoptez des philosophies lucifériennes et satanistes. C'est pour ça que vous devez vous en prendre à vous-même. Il nous dit que les naturalistes, ce sont des athées, zindiques, comme les matérialistes. Puisque Ghazali nous explique, la foi doit être en Dieu, au jour dernier, et que les naturalistes, s'ils ont cru en Dieu et en ses attributs, ont nié l'existence du jugement dernier.
Et donc, en ce qui concerne toujours l'actualisation, en ce qui concerne la zombification récurrente de la société dans les territoires occupés, dans les territoires francophones occupés des Caraïbes, et aussi la zombification de la société de l'homme en Afrique, les vecteurs de telles pensées et idéologies importées de l'occupation euro-occidentale entretiennent des cycles de déviance. Alors, nous avons dit que ça vient depuis les hippies. Ça vient de l'exportation des pratiques de dérèglements comportementaux, des dérèglements moraux, des dérèglements sexuels, en rapport avec des modes de pensée occidentaux qui ne sont pas les nôtres en tant que non-européens. Nous ne sommes pas des Européens, nous sommes des non-européens. Et donc, nous ne pouvons pas trahir notre identité parce que nous sommes différents d'eux, parce que nous croyons en la divinité. Donc, ces modes de pensée, c'est isme, c'est socialisme, c'est réparationnisme, c'est, comment dirais-je, laïcisme, tout cela provenant d'innovations de ce que les Européens ont inventé. Et de ça, nous récoltons le nudisme, nous récoltons le naturisme, nous récoltons l'écologisme et d'autres inventions contagieuses qui sont des déviances des partis. Parce que ces déviances sont leurs partisans. LGBT. LGBT, ça paye pour les élections parce qu'il y a beaucoup de LGBT. Donc, ce n'est pas la morale qui compte, c'est le côté matériel. Donc, ces inventions européennes qui sont partisanes deviennent contagieuses. Et pourquoi cela? Pour enrégimenter, pour capter la majorité du vrai peuple chrétien ou pour capter la majorité des vrais peuples musulmans en Afrique. C'est pour ça que la pression occidentale s'exerce sur des présidents africains pour leur dire d'instaurer des lois pour favoriser LGBT, l'homosexualité. Et nous avons vu qu'en Ouganda, le président Museveni a dit niet, négatif, même si vous faites pression sur nous par le FMI et par la Banque mondiale pour des subventions, des allocations, nous refusons de nous prostituer à vos logiques LGBT, etc. etc. Ce n'est pas pour nous. Donc, nous avons vu qu'ils veulent contaminer le monde par la libido porno. Et donc, cela devient une arme de destruction massive, contagieuse, dont se réclament les partisans du laïcisme, du matérialisme, de l'athéisme, pour dominer la majorité du vrai peuple français, pour dominer la majorité du vrai peuple musulman africain, pour dominer la majorité du vrai peuple chrétien dans l'espace occupé de la Caraïbe. Donc voilà, donc ce sont ces partis de l'étranger qui manipulent par la propagande pour se réclamer être du peuple alors que c'est le faux peuple, de manière à ce que certaines populations, déjà en Europe, soient fourvoyées pour les tromper, pour fourvoyer certaines populations étrangères à l'Europe par une contre-culture du système qui est instrumentalisée par des partis politiques qui sont contrôlés par des éléments des minorités francocrates chez nous qu'on appelle la francocratie des minorités occidentales qui sont vectrices de ces déviations. Et donc, voilà, nous allons essayer de conclure sur ce travail. Et nous allons poursuivre prochainement et nous allons donner quelques conclusions. Pour terminer, nous allons faire une petite pause et nous allons revenir sur le sujet autant que faire se peut.
passait de l'eau vini ici. Tout le monde est cap pour les beaux mondes. Pendant temps, ces vagabonds, nous me l'ont sorti l'autre beau pays. Il passait de l'eau vini ici. Tout le monde est cap pour les beaux mondes. Pendant temps, ces vagabonds, oui, vini ouais coulia, oui, coulis. Eh bien, nous avons fini ces vagabonds qu'on y a au copet Kadila. On va prendre nos distances vis-à-vis de ces voyous, de ces, comment dire, ces penseurs voyous. Hein. On parle d'état voyou, mais il y a des penseurs voyous qui nous répressionnent. Alors, nous allons conclure sur cette idée que, effectivement, nous devons prendre nos distances et en conclusion, nous allons faire un constat de la réalité de nos sociétés, que ce soit en Afrique, avec l'éducation nationale coloniale julférienne et luciférienne, et que ce soit dans les territoires occupés francophones des Caraïbes, où la majorité du peuple, le vrai peuple, est victime d'un délitement des valeurs morales. Donc, nous allons conclure sur le choc du délitement des valeurs morales. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit, cela concerne les majorités croyantes, qu'elles soient musulmanes au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, dans l'Afrique de l'Est et toute l'Afrique, que ce soit les majorités chrétiennes dans les pays francophones de la Caraïbe qui sont répressionnées, qui sont victimes des atteintes concernant leurs références, leurs croyances. Et nous faisons le constat qu'en Afrique, que dans les territoires occupés des Caraïbes, d'un délitement des valeurs morales. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, dans notre recherche, pour arriver à cette conclusion sur le choc du délitement des valeurs morales, eh bien, la majorité du peuple, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, sera mis hors jeu du travail social. Elle sera mis hors jeu et la majorité du peuple, chrétien ou musulman, subit le délitement des valeurs morales. Parce que l'imam Diko parle de la corruption, parle de la justice mise au service de minorités dominantes, qu'il parle du népotisme, qu'il parle de tout cela en Afrique. Et là, nous parlons aussi aux Antilles des mots à peu près similaires, parce que la majorité du peuple est mis hors jeu et subit le délitement des valeurs morales dans la société où l'éducation et l'école se sont avérés orientés des agendas de régression, de corruption des mœurs institutionnalisées, notamment la corruption par les différentes théories qui viennent de l'Europe, théorie du genre, etc., LGBT, etc., viol de l'innocence infantile par l'éducation porno. Et donc, c'est le choc du délitement des valeurs morales et les représentants de l'athéisme et de la laïcité qui sont élus en Afrique, qui sont élus dans l'espace occupé francophone des Caraïbes, eh bien, les représentants de l'athéisme, de la laïcité, bien qu'ils sont élus, s'abstiennent d'intervenir dans ce délitement des valeurs morales dans la société. Ils s'abstiennent d'intervenir pour sauvegarder les valeurs morales et sociétales du peuple, des valeurs morales et sociétales populaires qui sont ciblées, qui sont violées. Alors que normalement, si on élit des hommes politiques en Afrique ou dans l'espace occupé des Caraïbes, ces hommes politiques doivent être impartiaux et ils doivent être en devoir d'être des garde-fous pour mettre les limites infranchissables et être des remparts sociopolitiques contre les atteintes aux valeurs musulmanes, aux valeurs chrétiennes, aux valeurs traditionnelles. Et c'est pour ça qu'en Afrique, les peuples musulmans sont opprimés. C'est pour ça que dans l'espace occupé des Caraïbes, les peuples chrétiens majoritaires sont opprimés. Et c'est pour ça que les minorités musulmanes dans l'espace Caraïbe doivent faire un effort pour former et informer la majorité des peuples chrétiens, puisque
ils suivent Jésus qui est notre avant-dernier prophète. Donc, nous devons contribuer à l'éveil de leur conscience et de leur spiritualité. Et donc, nous avons vu que ces représentants de l'athéisme élus, ils n'interviennent pas, ils ne font rien pour sauvegarder les valeurs morales dans les sociétés du peuple, ces valeurs morales violées, alors qu'en tant qu'hommes politiques, élus, ils doivent être impartiaux, ils doivent faire le devoir, ils doivent être des garde-fous, ils doivent poser les limites infranchissables, les remparts sociopolitiques contre les atteintes aux valeurs chrétiennes et musulmanes, aux valeurs traditionnelles. Donc le constat est affligeant puisqu'en conséquence, la société, que ce soit en Afrique ou que ce soit dans l'espace occupé des colonies, la société est confrontée aux provocations indescriptibles qui sont sans limite. Les familles, les populations subissent de fortes humiliations antichrétiennes et anti-musulmanes. Notamment, on veut leur imposer leur mariage homosexuel. On veut imposer à ces populations chrétiennes et musulmanes des dépravations des mœurs en fonction des dictats laïcistes, tels que la théorie du genre, LGBT, etc., etc. Il y a aussi, dans l'espace occupé des Caraïbes francophones, comme en Afrique, à majorité musulmane, des menaces sur l'école publique. Et ces menaces ne sont pas en reste, de même que les perspectives morbides qui vont violer l'innocence infantile des jeunes Africains. Cela est préconisé par les conceptions d'éveil sexuel des enfants en bas âge et aussi des plus jeunes enfants qui sont assujettis aux normes systémiques d'immoralité inhérentes aux pressions, au répressionnement et aux contraintes laïques. Alors, nous avons, tant en Afrique que dans les territoires occupés des Caraïbes francophones, il y a l'incompréhension des familles. Donc, l'incompréhension des familles est totale, voire des parents qui sont réfractaires et qui subissent des pressions et des menaces de l'État dans les colonies. Et dans nos îles, les familles ne peuvent comprendre, ne peuvent concevoir la libido porno instituée en rapport à ce qu'elles croient correspondre aux références éthiques normales de l'éducation et de l'enseignement. Elles ne comprennent pas pourquoi l'enseignement est victime de la libido porno, et ça, ils ne peuvent pas le comprendre parce que ça ne correspond pas à ce auquel ils s'attendent, ce auquel ils croient. Donc, les populations parentales, on peut parler de population parentale, c'est-à-dire de milliers, même de millions de personnes dans les Caraïbes francophones, les populations parentales subissent ces dérives du matérialisme, de la laïcité, qui sont décriées comme ils subissent des abus à leur encontre, ce qui est vécu comme le comble des outrages à la population parentale, outrage de la manipulation psychologique sexuelle et des incidences de ces brèches ouvertes par rapport au viol et à la pédophilie dans l'espace de l'école publique qui désormais est insécurisée et menacée. Donc voilà sur cette conclusion que nous tablons sur cette conclusion qui démontre effectivement l'ampleur des dégâts. L'ampleur des dégâts par rapport à ces réalités que vivent nos sociétés. Et c'est pour cela que nous devons agir, nous devons prendre conscience du mal pour trouver le mal, pour essayer de soigner le mal envers et contre tous. Pour soigner le mal, c'est nous soigner nous-mêmes, soigner nos sociétés qui sont victimes, nos sociétés qui sont atteintes, nos sociétés qui, comment dirais-je, qui sont visées. Et donc, par conséquent, nous devons
faire quelque chose, nous devons nous prémunir. Nous devons nous prémunir contre ces désagréments, contre ces dégâts subis par la société. Et comment faire? Fatih